Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce JT aéré. Je m'appelle Benoît Blanc et je suis très heureux de vous accueillir ici. Alors il y a énormément d'informations comme tous les jours, il y a plein d'infos, mais il y en a une seule à retenir, une seule vraiment importante à comprendre, à intégrer, c'est que c'est la merde. C'est carrément la merde, c'est la cata. On est en train de vivre et de provoquer la 6e extinction de masse sur la planète. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 66 millions d'années, il n'y a jamais eu autant d'animaux, il n'y a jamais eu autant d'espèces qui ont disparu aussi vite. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 66 millions d'années et c'était les dinosaures. Et là c'est qui est responsable? C'est qui est là qui fait c'est nous. C'est nous, mais oui, c'est Bibi. Alors il y a peut-être un moment, va peut-être falloir arrêter, va peut-être falloir se bouger, va peut-être falloir dire wow, stop. On parle d'un crime énorme sur l'ensemble de la planète. 60%, attention, 60% des animaux vertébrés, c'est-à-dire qui ont une colonne vertébrale, hein, comme nous finalement, sont morts en 40 ans. Ils sont morts, ils ont disparu. 40 ans, c'est le temps de ma vie. 60%, c'est plus de la moitié. Ils sont plus là. Ciao, bonsoir. C'est hallucinant quand même, bordel. Tu te rends compte ou pas de ce qu'on est en train de dire? 75% des insectes, disparus en 30 ans, disparus, puis ils reviennent pas, c'est pas Game of Thrones, c'est fini, ciao. Et oui, 30% des oiseaux de campagne, c'est mignon comme toi un oiseau de campagne, c'est gentil, ça fait des petits cuicui, c'est quoi? Non, tu disparais, 30%, la moitié des animaux marins, disparus. La moitié dans une famille de 4 personnes. T'as le papa, la maman, ou le papa et le papa, ou la maman et la maman, et les 2 enfants. Hein, t'as les 4, t'en enlèves la moitié. C'est waouh. C'est hyper choquant ou pas? Mais oui. Alors on fait quoi? On culpabilise, et on est dans un petit coin en se disant, de toute façon c'est la merde, de toute façon c'est foutu, on va tous mourir, donc maintenant j'en ai plus rien à foutre. Tant pis quoi. On fait quoi? On reprend un rosé, on passe à autre chose? On fait quoi? On dit non, c'est faux, c'est bidon. Non, fake news. Non, quand même, alors, complètement. Ça, c'est un truc d'écolo gauchiste de merde qui sent. Non, c'est pas une opinion. C'est acté, c'est un fait. Ça fait 50 ans qu'il y a des scientifiques qui le prouvent, qui le disent. Et c'est de plus en plus gros. On peut plus faire semblant. On pourra pas dire à nos petits-enfants qu'on savait pas parce qu'on savait. On a l'info. Donc agissons, bordel. Agissons. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, ce week-end, il y a les européennes. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport, mon pote, là? Wow. Eh ben, le rapport, c'est qu'aux européennes, 40% des lois qui touchent à l'environnement et à l'écologie, sont votées à Bruxelles. Donc là, tu peux avoir un vrai impact, hein, plutôt que de dire de toute façon on peut rien faire, de toute façon l'Europe décide de tout. Mais justement, on va voter aux européennes. C'est gratuit, c'est pas cher, c'est ce week-end, ça peut rapporter gros. Alors je vous propose un truc, en description, je vous ai mis un petit lien. Il y a des gens qui ont regardé un peu ce que faisaient les députés pour vous donner une petite idée qui se présente. Et ils ont regardé par exemple ceux qui étaient présents lors des votes, le taux d'abstention, le taux de présence. Hein, ça permet de savoir qui c'est qui est là ou qui c'est qui préfère rester chez soi, fumer des pétards et jouer aux cartes pendant qu'il est payé pour aller faire le député. Deuxièmement, on voit aussi comment ils sont positionnés face à des propositions de loi écologiques. Est-ce qu'ils ont voté pour ou contre? Ça peut vous donner aussi une bonne idée, ça. Donc, moi je vous conseille d'aller voir ces liens et d'aller voter ce week-end. Ça prend pas longtemps, on y va, tac, on fout son billet dans l'urne et on a un vrai poids et on agit. Et puis après, au quotidien, vous pouvez continuer évidemment à faire des petits gestes parce que chaque petit geste compte, faut pas croire. Mais l'effet de masse peut combattre l'effet de serre. Hein, je suis assez fier de cette phrase. Et oui, parce que voilà, tout est important. Chaque petit truc qu'on peut faire. On fait des conneries, on fait des trucs, faut pas arrêter de vivre. Mais si on fait chacun des petites choses tout le temps au maximum quand on y pense, à force, ça peut vraiment changer les choses. En plus d'aller voter aux européennes. Là. Hein, par exemple, trier. Vous dites trier, non mais ça sert pas à rien, c'est comme jeter une bouteille d'eau à la mer. Mais non, ne jette pas cette bouteille à la mer, prends-la, recycle-la, on va en faire des tongs, hein, on va faire des maillots de bain, on va faire, tu vois. Voilà, essaye de réduire ta consommation de plastique, que ce soit les sacs, les bouteilles, les gobelets. Essaye de manger tant que tu peux bio, des légumes de saison, des légumes locaux. Tant que tu peux, de réduire ta consommation de viande. Bon, en tout cas, de pas acheter des trucs de viande industrielle, machin, mais d'aller voir plutôt de la viande du gars d'à côté, des petits bouchers qui fait ça bien, etc. Tu vois, tout plein de choses, d'essayer tant que tu peux d'utiliser les transports en commun, ton vélo, de faire du covoiturage, voilà, d'essayer de réduire ta consommation d'électricité, plein de petites choses comme ça. Donc, écoutez, j'espère que vous avez entendu ce message. Il faut agir, faut pas se plaindre, faut pas être dans le déni. Et là, on a un moyen d'agir, par exemple ce week-end en votant. Donc, allez voter. Voilà, agissons. Je vous embrasse. À très vite. Gros bisous. Bye bye. On se voit ce week-end aux européennes.